Salutations à tous, c'est le frère Motamonedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation donc dans Bible, Kalatambali, la Bible authentique, le livre de la vérité, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore Bible, vous pouvez aller dans les éditions zoulassan.com. Donc aujourd'hui, l'exhortation va être dans Mukaïsedi, juge la puissance spirituelle au chapitre 11 à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Donc c'est Koma démolit l'autel du faux dieu Nyungu. Donc ici c'était à une époque très reculée en Afrique, donc en Wassé ancestral, en Afrique ancestrale. Et c'était à une époque où les Tombouanébila étaient sous l'oppression des Dipa. Et Koma a été chargé de délivrer le peuple, de délivrer Tombouanébila. Et bien plus tard, Koma, son histoire a été modifiée, ils ont changé son nom, son lieu de naissance et ils lui ont donné le nom de Gédéon. Mais son vrai nom c'est Koma et il était noir, c'était un juge puissant, un guerrier. Et au verset 23, il est dit ceci. Cette nuit-là, virgule, Moutatedi, l'entité, ordonna à Koma, 2 points. Donc Moutatedi, c'est le guide, l'initiateur. C'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc c'est une entité du grand ordre des choses. Ordonna à Koma, donc va lui donner une mission, un ordre, pour que justement la délivrance du peuple puisse s'accomplir. Démolit l'autel de Nyungu que possède le village et coupe le poteau sacré dressé à côté. Point. Donc, Moutatedi va lui donner la mission de démolir l'autel du faux dieu Nyungu. Et Nyungu, c'est donc un démon, c'est un faux dieu. Et pour plus savoir sur Nyungu, quelle catégorie de démon c'est, il y a le livre de la démonologie, l'étude interdite de la science du démon. Donc, on parle de l'origine même des démons. Verset 24. Koma choisit 10 de ses amis pour faire ce que Moutatedi, l'entité, lui avait ordonné. Donc, il va choisir ses amis, prendre des alliés, donc des acolytes, pour accomplir cette mission, pour aller démolir l'autel de Nyungu. Parce que à cette époque-là, il y avait, donc, quand on dit l'autel de Nyungu, donc il y avait des personnes qui bâtissaient des monuments en l'honneur des faux dieux. Et ça, ce sont des portes d'entrée. Et donc, Koma, il est là aussi pour fermer ces portes d'entrée-là, pour combattre les forces occultes. Pour combattre Nyungu. Et à cette époque, même si plusieurs personnes font aussi des pratiques similaires, où ils vont bâtir des églises, ou d'autres sortes de monuments, des statuettes, ainsi de suite, en l'honneur de faux dieux, en l'honneur des dieux qui ne connaissent même pas, des faux dieux qui ne connaissent même pas. Et ce sont des démons qu'ils honorent, et même ces églises-là. Donc c'est en l'honneur des faux dieux. Et ce sont des portes d'entrée dans le territoire. Parfois, les personnes vont se demander, mais pourquoi il y a de l'oppression, pourquoi il y a plusieurs malheurs qui se passent dans un territoire, l'insécurité, plein de choses. Ils ne comprennent pas, mais alors qu'il y a beaucoup de portes d'entrée. Et des autels, des faux dieux, l'autel du faux dieu Nyungu, c'est aussi une porte d'entrée. Et au verset 24, dans la suite, il est dit, mais il le fit de nuit.
Donc, il va faire accomplir la mission la nuit. Verset 25. Le matin, virgule, à leur réveil, virgule. Donc, il se lève, il se réveille. Les gens du village constatèrent que l'hôtel de Nyungu avait été démoli, virgule. Donc, ils aperçoivent, ils constatent de la situation. Donc, ils voient les répercussions. Que le poteau sacré dressé à côté avait été coupé et que le taureau de la seconde portée avait été tué. Verset 26. Qui a fait cela? Point d'interrogation. Se demandèrent-ils les uns les autres. Donc, ils vont se questionner. Donc, ils vont essayer maintenant de faire des investigations, des enquêtes. Ils se renseignèrent, virgule, firent des recherches et découvrirent que c'était Koma, virgule. Comment ils ont découvert cela? Qui leur a dit? Point d'interrogation. Mais néanmoins, ils ont su. Donc, leurs enquêtes, après les recherches, ils ont eu la réponse. Que c'était Koma, virgule, fils de Jabéa qui était l'instigateur. Parce qu'on sait que ça s'est passé de nuit. L'ordre est venu du Mutatedi à Koma. Koma, il prend ses amis, 10 de ses amis. Ils font ça de nuit. Alors, comment ils ont su? Mais néanmoins, ils découvrent que c'était Koma, fils de Jabéa qui était l'instigateur. Point. Verset 27. Ils dirent alors à Jabéa. Donc, ils vont maintenant voir, le père de Koma. Ils dirent au père de Koma. Ils dirent alors à Jabéa, 2 points. Amène-nous ton fils pour que nous le mettions à mort, car il a détruit l'autel de Nyungu, virgule. Coupé le poteau sacré dressé à côté et tué le taureau de la seconde portée. Point. Donc, ils rapportent les faits, les accusations, ils disent, c'est lui qui a fait ceci, apporte-le nous, on va le mettre à mort. Donc, pour eux, c'est une sorte de justice populaire qu'ils veulent mettre en application. Donc, déjà, ils veulent verser le sang. Parce que, et cette justice populaire-là, est-ce que c'est même juste? Est-ce que c'est selon la logique? Parce que si Koma il a détruit l'autel, il a démoli l'autel, il coupe le poteau et il fait tuer le taureau, est-ce que ce sont des actes qui méritent la mort? Est-ce que ce sont des actes qui méritent qu'on le tue? S'ils étaient un peu plus, déjà, qui ne voulaient pas verser le sang, tout, ils vous auraient pu demander, mais pourquoi as-tu fait cela? Posez déjà des questions. Parce que pour enquêter, mais pourquoi tu fais cela? Quelles sont les raisons? Et voilà. Mais automatiquement, ils disent non, il a fait cela, il faut qu'il soit mis à mort. Donc, ils donnent les menaces. Et en plus, ils vont voir le père. Mais dans ces conditions-là, quel père qui est dans la bonne moralité, qui est logique, qui est sensé, va dire oui, vas-y, prenez mon fils, allez-y. Verset 28. Jabéa répondit à tous ceux qui faisaient front contre lui. Donc il va répondre, il va défendre son fils. Jabéa répondit à tous ceux qui faisaient front contre lui. 2 points. Est-ce à vous de défendre la cause du Nyungu et de venir à son secours? Point d'interrogation. Donc il va poser une question pour déjà pour aussi qu'ils puissent réfléchir un peu, pour qu'ils utilisent la raison. Est-ce que c'est à eux de défendre la cause du Nyungu? Parce que si
Selon leur compréhension, Nyungu, c'est un faux dieu. Bon, Nyungu, selon leur compréhension, c'est un dieu. Et qu'il a soi-disant des pouvoirs. Et qu'on détruit son hôtel, mais qu'il se venge, qu'il fasse la guerre. Voilà. Qu'ils combattent celui qui a fait cela. Pourquoi c'est à eux de venir maintenant se venger pour Nyungu? Est-ce à vous de défendre la cause du Nyungu et de venir à son secours? Point d'interrogation. Quiconque, déjà il leur pose une question, donc déjà pour leur amener à sorte de réfléchir un peu et pour qu'ils aient déjà aussi la moralité, la logique, pour qu'ils puissent être sensés. Et ensuite, il dit, quiconque défendra sa cause sera spirituellement mis à mort avant demain matin. Et Jabéa, maintenant parce qu'eux sont venus menacer, ils sont venus essayer de donner des ordres. Que donne-nous ton fils, on va le mettre à mort. Jabéa maintenant va retourner la situation. Quiconque défendra sa cause, donc quiconque va défendre la cause du Nyungu, sera spirituellement. Donc maintenant c'est un autre degré. Parce qu'eux ils venaient pour le mettre à mort, mais là Jabéa dit sera spirituellement mis à mort avant demain matin. Si Nyungu est Dieu, virgule, qu'il se défende lui-même. Car, après la virgule, c'est son autel qui a été détruit. Verset 29. Donc, Jabéa, il répond, il défend son fils, et quand il dit si Nyungu est Dieu, donc déjà par là, il veut essayer de les faire comprendre aussi que, mais si c'est un Dieu, mais qui se défende. S'il a des pouvoirs, qui se défende lui-même. Ce n'est pas à vous. Et il leur donne aussi un avertissement que quiconque défendra sa cause sera mis à mort. Verset 29. À partir de ce moment-là, virgule, on appela Koma du nom de Nyungu Pongo Bilam Namo, entre parenthèses, Yerubal. C'est-à-dire que Nyungu fasse la guerre avec lui à cause de la parole de Jabéa. 2 points. Que Nyungu fasse la guerre avec lui, virgule, car c'est son autel qui a été détruit. Donc, à cause de son acte, Koma déjà, par son acte, il va combattre donc le faux dieu Nyungu par rapport à combattre, c'est-à-dire démolir l'autel qui est en l'honneur de ce faux dieu-là. Donc il fait la guerre contre cela, contre cette porte d'entrée, contre cette abomination. Et maintenant, il est dit ici, à partir de ce moment-là, on appela Koma du nom de Nyungu Pongo Bilanam, Yerubal, c'est-à-dire que Nyungu fasse la guerre avec lui. Donc maintenant, que Nyungu aussi le combatte, le fasse la guerre, puisque lui, il a combattu, il a attaqué son hôtel. Est-ce que même l'hôtel là, Nyungu, il vit là-dedans? Ce sont des personnes qui vont donner l'importance à ce genre de bâtiment, monument, en l'honneur des faux dieux. Et c'est écrit,
il est écrit, à cause de la parole de Djabéa, que Nyungu fasse la guerre avec lui, car c'est son autel qui a été détruit. Donc, comment il a accompli un acte? Bien, en détruisant cela, en démolissant l'autel. Et son père aussi est venu à sa défense. Et ces événements-là, c'est aussi pour les amener à réfléchir aux personnes de ce village. Que si ça arrive, donc, est-ce que ce Dieu-là, ce Nyungu-là, est-ce qu'il a réellement du pouvoir? Est-ce qu'il a des pouvoirs? Est-ce qu'il est Dieu? Bien sûr que non, c'est un faux Dieu. Donc, c'était l'exhortation, c'était le message sur l'action que Kuma a fait dans les temps jadis. C'était un guerrier, un puissant, initié. Donc, c'était le message, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.